La magie est de retour ce soir sur les Champs-Élysées. Incroyable cette avenue, incroyable de revivre ces moments dont on a été privé pendant 2 ans. L'avenue scintille, elle est noire de monde. Il y a des centaines et des centaines de milliers de personnes. C'est plein à craquer de l'Arc de Triomphe jusqu'à la place de la Concorde. Il y a une véritable envie d'être ensemble, de se retrouver, les sourires sur tous les visages et les yeux rivés sur cet Arc de Triomphe majestueux. D'où sera tiré ce feu d'artifice qui nous a tant manqué. Yaël Kahn et Pierre Barbin sont dans la foule pour vivre ce moment d'émotion aux côtés des Français, des Françaises, des touristes étrangers qui sont présents en masse. Ce soir, Tanguy, on peut le dire, ça y est, Paris est de nouveau une fête. Paris est une fête. Bonsoir Perrine, bonsoir à tous. On est ravis d'être avec vous. On est en plein cœur de Paris. 9 minutes de spectacle. Ce sera à partir de minuit, un peu moins que minuit, parce qu'on va vivre évidemment le compte à rebours avec 2 grands sujets, 2 grands thèmes. L'amour, parce que finalement c'est le bon moment pour dire aux uns et aux autres qu'on s'aime. Et puis l'ouverture envers les autres pays, parce que c'est très symbolique. Les Parisiens, les Franciliens qui se sentaient peut-être un peu seuls jusqu'à maintenant, Covid oblige. Les touristes sont de retour et puis surtout les Parisiens, les Franciliens qui vont accueillir les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. C'est tout un symbole. Ouais, ça va être une image très forte qui va être envoyée tout à l'heure. On va vous faire vivre ce feu d'artifice en immersion, véritablement avec un drone qui va nous permettre de suivre ce spectacle de feu et de lumière vu du ciel. Les coulisses aussi, Tanguy, ce soir tu vas être notre petite souris auprès du service technique parce qu'il y a beaucoup de pression là pour les artificiers. Il y a beaucoup de pression et surtout il y a beaucoup de monde. J'ai récupéré ce petit badge qui est un petit sésame magique qui nous permet d'aller en zone technique parce qu'il y a beaucoup de monde. Je dis une trentaine de techniciens ici à BFM Paris et BFM TV et puis une trentaine d'artificiers qui depuis 2 mois maintenant travaillent sans relâche pour travailler sur évidemment ce feu d'artifice. Tout va bien, paraît-il. En tout cas, je viens d'avoir l'artificier par SMS. Tout va bien. On est soulagé. Il y avait le vent qui était en train de se lever sur la capitale. On avait une petite crainte, mais donc on est rassuré. Pas de problème. Tanguy, je te laisse redescendre. Avec plaisir. Rejoindre les artificiers du côté de l'Arc de Triomphe et on va tout de suite prendre la direction de la foule. On vous retrouve, Pierre Barbin. La fête, elle est déjà au rendez-vous. Oui, elle a commencé il y a quelques heures maintenant. On sait qu'on attend beaucoup de monde. Vous l'avez dit, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu ce spectacle magnifique sur la plus belle avenue du monde. Il va y avoir 500 000 personnes ici sur les Champs-Élysées. Regardez, on est près des plus chanceux, ceux qui sont vraiment au premier rang. Il y a des gens vraiment partout en France et partout dans le monde aussi. On était tout à l'heure avec des personnes venues d'Israël. Et là, on est avec une famille qui vient de Montpellier, qui vient de l'Hérault, qui est vraiment au premier rang. Vous faites partie des plus chanceux. Léo, bon, pourquoi vous êtes venu célébrer la nouvelle année sur les Champs-Élysées? Tout simplement parce que voilà, c'est la capitale de la France. L'Arc de Triomphe, c'est un lieu magnifique. Et du coup, c'est important pour moi et pour ma famille de venir profiter ici à Paris, à la capitale. Vous faites partie des plus chanceux. Vous êtes vraiment au premier rang. Vous êtes arrivé à quelle heure? Nous sommes arrivés à 18h, donc on est chanceux, mais c'est aussi mérité. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, par exemple, pour 2023 et pour toute votre famille? Beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur et évidemment la santé. Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à venir là, avec ces milliers de gens qui sont autour de vous? Tout simplement pour faire un moment de partage. J'étais déjà là pour la demi-finale de la Coupe du Monde. C'était incroyable, donc du coup j'ai voulu renouveler l'événement pour la nouvelle année. On va aller poser une question à votre frère, Noah. Allez. Noah, vous êtes content d'être là? Pourquoi vous êtes Je suis venu? très content. Pour l'ambiance, pour Paris et pour célébrer cette nouvelle année. Vous êtes venu parce que votre frère habite à Paris. Exactement. Vous vouliez vraiment célébrer cette nouvelle année sur les Champs-Élysées. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? L'ambiance, plein de choses. Et j'espère que cette année va être généreuse avec moi. Bon, allez, on va aller poser une question à votre maman, qui est un peu timide, je sais, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, pour la nouvelle année 2023? Oh du bonheur et puis de la paix dans le monde. C'est basique, mais c'est important. Pourquoi vous êtes venu, vous? Pourquoi vous êtes venu, vous, aujourd'hui? Qu'est-ce que vous attendez? Faire plaisir aux enfants et puis pour me faire plaisir aussi à moi. Voilà, parce que c'est quand même quelque chose à faire une fois dans sa vie. Vous avez hâte du feu d'artifice, là, j'imagine? On est à moins d'1 heure maintenant. Oui, ça fait un petit moment qu'on attend, donc oui, ce sera bien. Voilà, ils sont arrivés à 18h. Il y a des centaines de milliers de personnes sur la place, sur l'Arc, sur les Champs-Élysées, pardon. Le feu d'artifice, il commence maintenant dans moins d'1 heure, ici à l'Arc de Triomphe. Se faire plaisir, voilà le mot d'ordre de cette soirée. Yaël Kahn, on vous retrouve quelques mètres plus loin. J'imagine qu'il y a beaucoup d'impatience aussi autour de vous. Ah oui, je vous le confirme, les spectateurs ici sont impatients que ce feu d'artifice débute. Et pour les faire patienter, il y a là des animations qui ont débuté depuis 22 heures. Alors, il y a une bande-son festive qui résonne et vous allez le voir sur ces images, l'Arc de Triomphe qui est illuminé. Les spectateurs, vous pouvez le voir, sont très nombreux à s'être déplacés sur les Champs-Élysées pour célébrer la nouvelle année. L'atmosphère est très joviale ici
également bon enfant. On va tout de suite retrouver Marine et Lucie. Lucie qui vit sur l'année aux États-Unis. Alors vous avez décidé de célébrer cette nouvelle année ici sur les champs. C'était important pour vous? C'était super important parce que évidemment être sur la plus belle avenue du monde même, on peut dire, et voir un super beau spectacle, ça fait plaisir et je suis trop contente d'être rentrée et de pouvoir vivre ça ici. Vous attendez avec impatience toutes les deux alors ce feu d'artifice? Oui, je pense qu'on l'attend avec impatience comme tout le monde ici parce que c'est quand même, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de feu d'artifice et puis c'est le feu d'artifice le plus connu dans le monde. Donc ouais, très impatiente. Ouais. Oui, 2 ans sans feu d'artifice en raison de cette crise sanitaire, ça fait du bien un peu de voir tout ce monde. Tout le monde réuni comme ça, profiter, l'ambiance, ça fait vraiment plaisir. Et alors, quelles sont vos bonnes résolutions pour cette nouvelle année? Toujours manger, bien manger parce qu'en France on mange bien. Être heureux, profiter et être en bonne santé et puis voilà quoi. Merci beaucoup. Vous voyez, l'atmosphère est très festive ici et à 23h59 et 50 secondes, ce sera le décompte suivi de ce feu d'artifice. Un feu d'artifice qui va durer 8 minutes, qui sera composé de 8 tableaux sur le thème de l'amour et de la fête. Alors, il y a des feux d'artifice qui vont être lancés derrière l'Arc de Triomphe, mais également tout autour de cette place de l'Étoile. Un feu d'artifice qui s'annonce donc grandiose. Merci Yael Kahn, être heureux, en voilà une belle résolution pour 2023. Gilles Renaud, vous êtes le chef de projet Arteventia, c'est à vous qu'on vous doit le spectacle ce soir, qu'on doit le spectacle à vous, vos équipes. Ce n'est pas qu'à moi, il y a quand même une grosse équipe derrière. Non, moi j'ai partagé la direction artistique avec Édouard Grégoire qui est en bas. Voilà. Et puis celui surtout qui a tout réglé, qui a mis en place l'ensemble du beau spectacle, c'est Gabriel Legrand, notre voilà, c'est lui. Voilà. J'imagine que ça doit vous faire chaud au cœur parce que quand on conçoit, qu'on imagine, qu'on crée un spectacle, et là quand vous voyez la foule, le monde et cette attente, tous ces gens qui vont voir votre œuvre, votre travail. Ouais. Bah oui, c'est beaucoup d'heures de travail en amont. Pour un spectacle qui va durer somme toute 9 minutes avec le compte à rebours, donc qui est assez court, mais qui va être pour la première fois un spectacle réellement pyrotechnique à 360 degrés. Voilà, donc ça c'est vrai que ça fait plaisir. Une petite indication quand même, un point météorologique, parce que bien évidemment en tant qu'artificier, tous les artificiers scrutent la météo. Il n'y a pas de pluie, ça c'est un bon point. Il y a le vent qui s'est levé, mais vous êtes breton, hein, breton à la barre. Il n'y a pas de raison d'être inquiet. Voilà, normalement c'est un petit vent. Il n'y a pas de souci. Non. Les dernières indications qu'on a, on est dans les normes, les petites rafales normales, mais le vent devrait encore tomber un tout petit peu autour de minuit. Comme on le lance pas avant minuit, donc tout va bien. 23h59 minutes et 50 secondes. Oui, parce qu'il y a le compte à rebours, parce qu'on va prendre le relais sur la grande bande musicale, le show musical qui a été mis en place par la mairie de Paris pour faire patienter tout le monde. Donc nous on prend le relais ensuite. Alors faut qu'on vous explique un petit peu parce qu'effectivement depuis 22h, les Champs-Élysées se sont transformés en véritable dance floor. Vous avez une bande musicale, la musique qui tourne, musique playlist française, et vous avez toute la foule qui est en train de danser, de chanter, de faire la fête, de crier. C'est comme ça depuis 22h. Alors vous allez avoir une playlist un petit peu plus éclectique. Oui, nous on a une playlist, c'est-à-dire qu'il fallait faire d'une part, il fallait prolonger cette playlist. Alors on a quand même mis, on va pas dévoiler la playlist quand même, non. Parce que sinon il y a. On va faire monter un petit peu le suspense. Voilà, on va faire monter le suspense. On prolonge avec 2 artistes françaises, voilà, on va dire ça comme ça. Et puis on a fait une playlist évidemment un peu plus internationale parce que évidemment il y a Paris, il y a la fête des Français, des Parisiens, mais c'est aussi une fête qui accueille tous les touristes. Voilà. Donc il fallait leur faire un clin d'œil. Il fallait montrer qu'au-delà de la thématique, l'amour, on est sur une thématique aussi de Paris, ville ouverte au monde. Paris qui s'ouvre après 2 ans où elle a été contrainte de se fermer, elle s'ouvre désormais au monde. Et ce clin d'œil aux touristes étrangers qui sont présents en masse, eux aussi ce soir. La thématique, on le dit, c'est la fête, c'est l'amour. C'est vrai qu'on en a bien besoin en ce moment. Alors racontez-nous un petit peu, parce que vous me disiez tout à l'heure, un feu d'artifice, c'est une chorégraphie, c'est une histoire qu'on écrit et qu'on raconte. Comment vous allez la mettre en scène, cette histoire?